Du collège, du conseil communal et du CPS. Je salue aussi la présence de notre chef de corps et donc ça permet de présenter à toutes les dames qui m'ont demandé quel était ce beau policier dans la salle, de leur présenter Pascal Neyman. Tu peux faire un pas en avant. Voilà, il y a quelques temps, vous le savez, on a eu la chance d'avoir donc une visite royale, d'ailleurs à Tubize aussi, et puis à Nivelles. Et dans ce cadre de la visite royale qui a eu lieu fin avril, j'ai eu l'occasion de consulter ou de reconsulter le fameux livre d'or que chaque ville a. Et je me suis arrêté sur quelques dates qui ont marqué l'histoire de Nivelles, les plus importantes, et ça c'est assez révélateur, mais quelque part c'est assez logique, concernaient les années 50. Et donc, c'était juste la période post-Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a eu donc notamment le 28 juin 1952, c'était l'inauguration du sous-sol de la collégiale. Le 12 décembre 1953, c'est donc vous dire que les événements se suivaient, la pose de la première pierre de l'hôtel de ville. Le 31 août 1957, la mise en service du percuit de la Tine. Le 18 décembre 1961, l'inauguration de ce qu'on appelait à l'époque le nouveau bâtiment des PTT, donc le fameux bâtiment de Belgacom qui se trouve sur la Grande Place. Et puis alors je suis tombé sur cette date que nous commémorons aujourd'hui, c'est donc le 3 septembre 1955, où l'on voit d'ailleurs sur la page donc extraite de ce livre d'or, que ça a été aussi la pose de la première pierre de l'hôpital, et donc l'inauguration de la cité de la Maillotte. Voilà, les collectionneurs pour Facebook pourront en avoir une copie. Et donc, il s'agit à l'époque, et je le précise, c'est important, Vincent Fifi tout à l'heure, on en a parlé en aparté, c'est qu'il s'agit bien de l'inauguration de la cité de la Maillebotte, puisque chacun sait que la Maillebotte en fait est divisée en deux, et qu'il y a donc l'ancien quartier, fort bien habité pour le moment, donc la rue de la Maillebotte, la rue du Chêne, etc. Le nom de la Maillebotte viendrait d'une ferme en moellon, qui aurait été située près du chemin de fer, près de l'actuelle avenue de la Liberté. Ce que je vais dire, je l'ai extrait. Les habitants de Bollers passaient sur le territoire de la ferme pour rejoindre Nivelles. Donc Willy, à mon avis, a dû le faire en son temps. Et au passage, ce n'était pas la commune, je souligne deux fois, mais le fermier imposait la somme d'une maille, c'est-à-dire la 24e partie du sou de cuivre. Et cette somme était introduite dans un bas, donc dans une botte, d'où le nom maille-botte. En ce qui concerne la cité qui nous réunit aujourd'hui, comme l'a dit Michel, en 1946, le conseil communal décida de doter Nivelles d'un bon millier d'habitations sociales pour remplacer donc une partie des immeubles détruits en mai 40 et pour relancer aussi la politique sociale de la ville. Celui qui a eu cette idée, c'est le mailleur Henri Tombeur, dont certains d'entre nous connaissent encore la fille. Plus tard, en 1950, la création d'une école paroissiale a été envisagée. Et le 27 décembre 1952, le plan de la future cité est accepté par le conseil communal sous le majorat d'Ernest Bezois, mais le plan, comme par hasard, n'a pas été approuvé par la tutelle. Ça arrivait déjà à l'époque. Et donc c'est finalement le 13 août 1953, 46-53, que le plan modifié a été approuvé par le conseil communal et le ministre l'approuva le 3 novembre 1953. Pendant que les premières maisons sortent de terre, en parallèle, le conseil communal approuve les plans et cahiers des charges pour la création d'une école. C'était le 20 mai 1955. Et je vous avoue, quand j'ai parcouru l'histoire de la cité et des environs, je me dis, mais c'est incroyable, on est en train de revivre ce que nous vivons aujourd'hui. On dit souvent d'ailleurs que l'histoire est un éternel recommencement. Je n'évoquerai pas la liste des projets qui ont abouti ces dernières années, car elle est fort longue. Mais je tiens toutefois à faire la comparaison entre la Maillebotte et les Chabottes. Ce projet, pour lequel il y a une réunion d'ailleurs publique qui est prévue, aura lieu le 15 septembre et permettra de construire à nouveau des logements pour les jeunes ménages. Nous ne manquerons pas d'ailleurs d'y revenir dans le bulletin communal ainsi que sur le site de la ville. Quant à la Maillebotte, elle fait l'objet des attentions de la part de notre personnel communal et j'imagine que vous en êtes bien conscient. Je veux parler des jardiniers, de l'équipe propreté, des équipes voirie,
mais également de son agent de quartier. Non pas le chef de zone, mais Christine Tasset, que vous connaissez bien sûr tous. Le quartier connaîtra sous peu un changement important, et donc je reviens au parallélisme avec l'histoire, puisque d'ici quelques mois, 6 mois tout au plus, nous allons donc construire 6 nouvelles classes et un réfectoire. En outre, le conseil communal, vous l'avez peut-être déjà vu dans le bulletin communal qui se trouve sur votre table de chevet. Ne le mettez pas sur la table de chevet. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le bulletin communal du mois de septembre? Eh bien, il dit que le conseil communal vient d'adopter le dossier pour la 3e phase de réfection des trottoirs. Voilà, je pense avoir tracé, donc, en complément à Michel, une partie de l'histoire, et donc vous voyez comme tout se reproduit. Mais il y a une chose pour laquelle, à mon avis, vous êtes bien plus impatient que tout ce qu'on a dit, c'est de prendre ensemble le verre de l'amitié auquel je vous invite maintenant.